La mission permanente de l'Union africaine auprès de l'Union européenne et le groupe africain des ambassadeurs à Bruxelles ont organisé le 3 décembre 2025 une conférence-débat consacrée au thème de l'année 2025 de l'Union africaine. Justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine par les réparations, dans le contexte de la vision commune 2030 du partenariat Union africaine-Union européenne. Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, distingués invités, chers participants, c'est un grand honneur de prendre la parole à l'occasion de cette conférence débat organisée ici à Bruxelles, dans le cadre du thème de l'année 2025 de l'Union africaine, intitulé « Justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine par les réparations » dans le contexte de la vision commune 2030 du partenariat Union africaine-Union européenne. Cette rencontre, tenue à Bruxelles en présence de diplomates, d'experts, de représentants de la diaspora et des partenaires européens, a été marquée par la participation active de Esther Michen-Gembidi, présidente de Crédasur Nord-Sud dans le cadre de la diplomatie économique. Écoutez son intervention. Représentant permanent de l'Union africaine à Bruxelles, Excellences, Monsieur le Président du groupe africain des ambassadeurs, Excellences, Messieurs et Mesdames les ambassadeurs africains, chers membres de la diaspora africaine. Je suis ravi et honoré de prendre part à cette conférence et partager avec vous les différentes solutions pour contribuer à la justice réparatrice de la diaspora africaine et des personnes d'ascendance africaine. Crédasur, la structure pour laquelle je suis présidente fondatrice, est une structure accréditée par l'Union européenne, dont l'une des missions est d'accompagner les entrepreneurs et étudiants de la diaspora africaine et accompagner les entreprises européennes de booster à investir en Afrique. Dans le cadre de notre mission, donc la plateforme de promotion de la diplomatie économique et culturelle africaine lancée il y a 2 ans, cette plateforme réunit plus de 60 ambassadeurs africains répartis dans tous les 3 continents, Europe, Afrique et l'Asie. Le but est de renforcer les liens entre les différents pays, faire en sorte que le Sud contribue au développement valable et que ce soit l'Africain et la diaspora qui soient acteurs du développement de l'Afrique. La vision commune 2030 qui constitue ensemble l'Union africaine et l'Union européenne trace une voie claire d'un partenariat solide. Elle affirme la volonté partagée de bâtir une relation véritablement équilibrée, fondée sur le respect mutuel et la prospérité commune. Ensemble, la vision commune 2030 nous offre une orientation claire. Faire de la relation Afrique-Europe un partenariat stratégique, moderne et tourné vers l'avenir, capable de répondre aux attentes de nos peuples et aux défis du siècle. Elle reconnaît également l'importance de la mémoire, du dialogue culturel et de la justice historique, éléments indispensables pour construire la confiance et une coopération réellement durable. Chers membres de la diaspora, pourquoi la réparation est-elle importante? Déjà, nous devons savoir qu'elle permet de corriger les impacts historiques et actuels. On parle de l'esclavage, colonisation, spoliation, racisme structurel, inégalité économique persistante, extraction des richesses non récompensées, discrimination institutionnelle mondiale. L'objectif principal, d'après mon point de vue, est de restaurer cette justice, soutenir le développement et permettre une pleine participation économique. Comme message clé que je peux apporter, les réparations économiques ne sont pas seulement un retour sur le passé. Elles représentent un investissement structurant pour un futur équitable, prospère et durable pour les Africains et les descendants africains du monde. C'est vrai qu'on n'est pas encore à l'étape des solutions, mais je voudrais survoler vite fait comment la structure Crédasur peut contribuer à cette justice réparatrice. Nous avons le développement économique structurant. Nous avons parlé des investissements massifs dans les infrastructures et éducation et santé. Renforcement du capital humain, des PME et des industries, et nous trouver des mécanismes de financement pour les entrepreneurs afro-descendants. Le deuxième volet, c'est la justice économique internationale. Trouver des réformes, des règles commerciales internationales
et soutenir la transformation locale des matières dites et mettre l'accent sur la formation professionnelle des populations autochtones en Afrique qui permet aux victimes de se sentir valorisées. La valorisation économique de la diaspora peut aller par l'incitation à l'investissement diaspora Afrique, des programmes de mobilité professionnelle et académique qui permettent aussi le transfert des compétences de la diaspora vers l'Afrique. Et pour clôturer, l'innovation et un futur durable. On doit soutenir l'économie numérique. Chers participants, excellences ambassadeurs, je suis très ravi de partager avec vous les différentes solutions ce soir et d'aller plus en profondeur. Merci à tous. Alors, si moi je devrais donner quelques solutions, je remercie Jean-Maria qui a déjà évoqué quelques-uns, donc j'avais prévu. Donc, c'est de prévoir un soutien direct aux projets socio-économiques de la diaspora. Ici, donc, ces soutiens visent à renforcer l'impact social de la diaspora, améliorer les conditions de vie et stimuler le développement économique local. Ça permettra aussi de réduire la pauvreté et renforcer l'autonomie des communautés, créer de l'emploi, soutenir les micro-entrepreneurs, parce que la plupart des micro-entrepreneurs de la diaspora ont du mal à décoller, d'où l'importance aussi de créer, de mettre en place des fonds d'amorçage pour leur permettre de décoller facilement leurs activités. La diaspora a plein d'initiatives, plein d'idées, mais les décollages qui posent parfois problème. Encourager aussi l'innovation locale, soutenir les populations vulnérables, les femmes, les jeunes. Comme on le sait presque tous, les femmes ont difficile à avoir accès au financement autrui. Mais je pense qu'il y a moyen, qu'il y a lieu, ensemble, avec le groupe de travail qui s'est mis en place, trouver une solution pour faciliter l'accès, donc le fonds d'amorçage, le financement des projets de la diaspora. Par le financement des projets de la diaspora, ça permettra à cette diaspora qui entreprend ici de pouvoir aussi redévelopper les mêmes initiatives dans leur pays d'origine et créer de l'emploi dans leur pays. Les types de soutien que je pourrais proposer, donc il y a des subventions non remboursables qu'on pourrait aussi proposer. Parce que la plupart aussi de la diaspora, ce sont des entrepreneurs sociaux. Des microcrédits, le fonds d'amorçage, comme je venais de le dire, et surtout ne pas oublier l'accompagnement technique. Dans l'accompagnement technique, je vois la formation en gestion, la comptabilité et le leadership. Beaucoup de membres de la diaspora entreprennent, ils ont des entreprises et ce qui empêche, qui ne garantit pas la pérennité de leur structure. Et ici, Crédassure, nous sommes une structure qui est bien spécialisée dans des formations, mais parfois la diaspora n'a pas de moyens pour financer des formations. Pour être bien formé, il faut des experts qui demandent une rémunération. Et je pense que cette diaspora mérite d'avoir un soutien égal à ce qu'à tout le monde ici en Europe. Et un soutien aussi, un appui juridique et administratif. Et les aider dans le développement du business plan. Les plans d'affaires posent problème. Pour bien démarrer son activité, on a besoin d'un plan d'affaires qui est réaliste, qui tient compte de toutes les réalités. Et cette diaspora a besoin d'être vraiment accompagnée. On peut aussi avoir l'appui matériel dans les équipements. La diaspora a besoin des équipements pour décoller, pour faire avancer leurs initiatives. Des machines de production, des outils qui leur permettent aussi de développer l'économie locale dans leur pays d'origine. La mise en réseau et des partenariats, c'est ce que nous faisons depuis quelques années. Nous mettons la diaspora en réseau. On leur permet de découvrir des marchés internationaux, surtout leur faire découvrir l'Afrique. Nous organisons des missions économiques en Afrique pour que la diaspora aille découvrir qu'est-ce qu'il y a comme opportunités et potentiel en Afrique. C'est bien pour d'expliquer, mais il faut vivre la réalité sur le terrain. Et pour ça encore, la diaspora n'a pas assez de fonds pour soutenir ce genre de missions. Donc, le soutien, si on veut vraiment trouver une justice pour cette diaspora, elle a besoin d'un réel accompagnement et un vrai soutien de la part de tout le monde. Voilà un peu ma petite contribution pour ne pas aller déborder dans mon intervention. Merci. Merci beaucoup, Mme Estelle.